déjà sport ce matin. Bon, bah le revoilà. Ça fait déjà au moins 3 fois que je l'enlève. Et bah, il est lourd. Entre deux, j'ai été ouvrir mes persiennes parce que je dis le jour va se lever. Donc petit à petit, la luminosité sur la chaîne va être meilleure. Non, Bounty, tu m'embêtes. Bisous. Tu fais bisous. Et non, mais ça va aller. Je sens que cette vidéo va être compliquée. En plus, j'ai pratiquement pas de batterie, 38% pour faire la vidéo. Et ça y est, il me frappe. T'as fini, oui 38% pour faire la vidéo, je peux vous dire que c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Donc on va essayer d'avancer, mais je ne peux pas. Regardez-moi la chose, et puis il devient méchant là. Il y a ses yeux qui se sont noircis et j'essaie de le caresser pour le calmer. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing, j'en perds mes mots, pour l'unboxing de chez VIP Cross Stitch, l'unboxing 3/3. Qui aurait pu être scindé encore avec un autre unboxing derrière parce qu'il est assez complet. Alors, nous allons avoir 5 produits aujourd'hui. Donc je me suis dit, tu démarres, tu perds pas de temps parce que tu as du boulot. T'as du boulot sous la planche. Sur la planche, parce que sous ça va être compliqué, mais Bounty m'enquiquine. Donc, comme à son habitude, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, vous les retrouverez en barre d'infos, ainsi que le lien de chez VIP Cross Stitch et le petit code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10 et qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos petites emplettes, quelles qu'elles soient et quel que soit le montant. Allez, c'est parti, on va démarrer. On va essayer de faire bouger Bounty. J'ai été chercher un truc vite fait pour lui donner. Je suis revenue presque en courant. C'est sport hein, quand même. Et je me délimite mon terrain. Je mine le terrain en fait, c'est ça. J'ai un rouleau de scotch et la panière à médicaments de monsieur. Allez, on y va parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors j'ai le choix. Allez, on y va. On va prendre celui-là. Alors, vous avez pu en voir quelques-uns. Et ça devient addictif et ça devient une collection. Je n'ai pas encore démarré, hein, mais je vais avoir le choix pour savoir lequel je vais démarrer, même si j'ai déjà ma petite idée. Mais ça va être agréable, plaisant à faire. Et puis c'est des petites choses qu'on pourrait éventuellement offrir. On ne voit rien, mais on voit un petit peu ceci en dessous. On va l'ouvrir. Donc la présentation, elle est super jolie. Donc un grand merci à VIP Cross Stitch hein, parce que vraiment c'est génial. Je suis super contente de la confiance qu'il me témoigne à chaque fois. Et ça fait très plaisir. Hop, je rapproche mon support, j'ai l'impression qu'il est très loin. Donc on a toujours un tambour qui fait office déjà de support de travail hein, pour bien tendre votre toile, mais qui également peut rester une fois votre travail terminé. Il sert aussi de présentation. Donc ils sont géniaux. Petit support tambour en plastique. Donc ici, dans une belle pochette, on a sur le devant l'illustration qui sort par transparence. Parce qu'en fait, c'est même pas par transparence, c'est parce que il y a un trou en fait, hein, c'est arrondi et voilà. Donc j'aimais bien. J'aime bien, alors je suis pas période automnale, je suis peut-être une des rares qui n'aime pas trop cette saison. Mais maintenant, moi je l'associe et je l'assimile surtout à Noël. Parce que quand je rentre de vacances, je me dis, allez, c'est la ligne droite pour Noël. Donc, et j'ai moins ce ressenti d'Halloween et tout ça qu'avant. Ouais, il n'y a plus comme avant des enfants qui viennent frapper à ta porte et tout. Enfin, personnellement, moi, où j'habite. Donc voilà, je trouve ça... super joli, les couleurs sont très belles. J'adore manger du potiron, du potimarron, butternut, tout ce qui s'ensuit. J'aime beaucoup et je trouvais déjà l'illustration juste sublime. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment une multitude de styles. Il y en a pour tous les goûts. C'est génial, tout est entreposé dans cette petite enveloppe en craft avec une décoration papillon. Alors, c'est ça, cette fameuse feuille présentation qu'on voit par transparence, ouais, quelque part.
mais qu'on voit, voilà, qui est mise en avant sur la pochette. Puisque voilà, c'est comme ça, d'accord? Alors, ici, tu as les renseignements, instructions, d'ordre général, on va dire, hein, mais des instructions qui sont utiles. Voilà. Ouais, je regarde. Ouais, tout est coché. Voilà. C'est une fiche d'instruction, hein, et puis même à l'arrière, mais là, on vient un peu plus dans le détail de ce qu'on a à savoir sur cette broderie-ci. Ah, il y aura du French Knot. Bah oui, ici, ça fait comme une espèce de petit épi. French Knot Stitch 9e couleur. Ok. Ah oui, il y en a pas mal. Il y en a 15. 4 brins et 2 cercles. Ok. Quand on dit 2 cercles, c'est parce qu'on enroule autour de l'aiguille un certain nombre de fois, qui est variable. Et là, on stipule déjà qu'il faut 4 brins. Donc déjà 4 brins, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un peu plus grand que le 11CT. C'est ce qu'on utiliserait potentiellement pour faire du 9CT. Et là, on va enrouler une, puis 2 autour de l'aiguille. Et après, on plante et on tient le fil pour faire la petite bouclette. Au plus il y a de fil et au plus il y a d'enroulement, au plus la boule, petite boule, est grosse. Voilà. Ensuite, il y a des striped stitch, 10e couleur, 3 brins. Je vous les énumère un petit peu les premiers pour ceux et celles qui ne comprendraient pas. Alors, les premiers mots, satin stitch, striped stitch, French knot, ce sont les nominations des points qu'on va faire. Voilà. 12e, même si, voilà, TH, voilà, c'est 12e. Hein. 7e, heureusement c'est mis en chiffre, donc ça vous facilite aussi la traduction. Voilà. Non, mais ça va être super chouette. Lift stitch, je crois que je l'ai déjà eu ça. Back stitch, oui, ben ça le back stitch ça revient, et puis on est obligé de faire des proportions ici pour donner du volume à la citrouille, hein, sinon il n'y en aurait pas. Outline stitch, ça je me souviens, j'en ai eu, je pense dans celle qui est toute rose, que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Ici il y a encore du French knot, il y en a là entre deux. Alors ça, je pense pas qu'il soit noté sur la toile, ou à moins qu'ils ont fait un petit point pour vous montrer où il va falloir faire ce point. Mais bon, vous voyez à peu près, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Alors là, ce serait dommage d'utiliser des perles. Maintenant, si vous avez envie, c'est votre toile, vous en faites ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de ces petites fleurs, justement, soit une perle ou soit aussi un French knot à faire. C'est pas noté. Même ici, à l'intérieur, on voit que c'est du French knot. De toute façon, un French knot, ça fait une espèce de cercle et un petit creux à l'intérieur. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Moi, je suis assise, donc j'ai l'impression que c'est flou. Au plus je me rapproche, au plus c'est flou. Ah, c'est pénible quand ça fait ça, je déteste. Hop, je viens de frotter un petit peu pour voir si ça va s'améliorer, mais... Là, c'est bizarre qu'il y ait des jours comme ça, on n'arrive pas à obtenir... Enfin, vous voyez, même ça, c'est du French knot, et pourtant, l'illustration est... Non, écoutez, j'arrive pas à obtenir quelque chose de net. De loin, oui. Alors, agrandissez votre écran. Hop, et vous verrez mieux. C'est vraiment chiant avec la lumière. Les reflets que ça nous donne. Mais ça ne nous dit pas comment les faire. Mais bon. Là, il y en a plusieurs à faire hein, à l'intérieur. Là, il y en aurait un. Ah, ici. French knot. Dans la marguerite, il y en a aussi. Donc déjà, on t'explique comment... Satin stitch, 14e couleur. Donc ça, c'est les pétales. Le French knot, 5e couleur, 3 brins et 2 cercles, 2 enroulements. Ok. Donc à la limite pour les autres, on pourrait faire presque pareil. Après, j'ai envie de dire, c'est une histoire de goût. Hein. Ça, c'est du French knot. Là, il y a 2 enroulements effectivement sur l'aiguille. J'ai fait une petite vidéo hein, où j'explique justement le French knot et le backstitch. On va regarder les fils. Regardez-moi ces fabuleuses couleurs. Elles sont magnifiques. Voilà à quoi ça va ressembler.
On voit que dans les creux ici, à la naissance ou à la fin des arrondis, ça dépend comment on se positionne, c'est plus foncé. Donc il joue vraiment avec les ombrages. Ah, c'est bien. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment stipulé justement. Si première couleur. Ici. Deuxième couleur. Deuxième couleur. Ok, c'est vraiment là. Sur une zone un peu plus définie qui aura la troisième couleur. Ok, après on fait un peu comme on le sent. Hein. C'est comme un coloriage. On peut pas tout, si on suit un tuto, on peut pas tout faire à la lettre puisqu'on n'est pas la personne qui a mis sa pointe de crayon. Et même si elle le refaisait, il serait pas encore pareil. Ça serait pas encore mis de la même façon. Tout est un peu dans la quantité que vous allez appliquer, etc. Bah là c'est pareil aussi. Hein. Les couleurs sont très belles. Hein. Des fils coton très, très doux. À savoir qu'ils sont pliés à chaque fois au bout. Hein. Donc avant de les utiliser, il faut les enlever. Juste déplier ça. C'est là qu'on accroche en fait. Hein. Voilà, cette partie-là, chaque... Ah, ça va être très beau. Alors combien de minutes? J'essaie de regarder parce que il y a du boulot. Bon, l'essentiel c'est que vous avez vu, j'ai expliqué dans pas mal de vidéos un peu plus en détail comment procéder pour ceci. Et la toile blanche sur laquelle j'ai déjà mes aiguilles. 3 aiguilles vachement épaisses. J'ai toujours peur que ça abîme le tissu, moi ça. Les French Knots, ils sont ici. Là, 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 là. Et là aussi. Oh, ça va être super joli. Quand on voit l'illustration, je sais pas pourquoi, pourtant l'illustration, elle est pas beaucoup... Elle est même plus petite que ça. Et quand on l'a sous les yeux, on se dit, ah, c'est pas si grand que ça, en fait. Non, c'est pas si grand que ça. Et c'est délimité un peu d'une autre manière, j'ai l'impression. C'est pas tout à fait... On a l'impression de délimitation comme la peinture par numéro. Ouais. Bon, après, on se lance et on fait à sa manière. Hein. Là, on sait que c'est les creux. Donc là, ça va être les zones plus foncées. Hop, ça va être cette zone-ci. Ben, on reconnaît ici. On reconnaît cette zone claire qui est là. Ensuite, il y a une zone moyenne ici. Et là, et la zone foncée. On reconnaît bien. Franchement, si vous vous basez sur ces deux-là, on reconnaît super bien. C'est parce que je me suis épanchée dessus. Mais même là, ça va le faire. Ça va être super chouette. Je vais vous le mesurer pour que vous ayez une idée de la circonférence du cercle. 14,7 cm, les amis. Une toile coton assez... Elle est quand même épaisse, je trouve. Et les aiguilles pour venir broder. J'aime pas trop parce que ça peut faire des petits trous. Il faudrait que je change. Alors, je ne sais plus si tout était mis à l'intérieur. Ça, c'est toujours mon énorme dilemme. Je ne sais jamais. On va plonger dans la pochette pour passer à l'article suivant. Est-ce que je l'ai mise à l'endroit? C'est bon. Donc, vous voyez, ça peut être super sympa. Et j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle fait de la broderie traditionnelle. Et elle m'a donné aussi des petites idées pour broder la broderie avec justement la citrouille rose. Où on voyait qu'il y avait sur une même zone les deux couleurs de nuances de rose. Et elle m'a dit, tout simplement, c'est pas bête, j'ai même pas pensé. Après, je ne me suis pas non plus épanchée davantage, mais ça aurait pu venir en vidéo. Elle m'a dit, moi, ce serait moi, je mettrais une couleur de chaque. Ah bah alors là, on est dans le flou total, on ne voit pas ce que c'est. Alors, je vais vous donner déjà son prix, et puis il y a de retour Bounty. Oh, c'est pas possible. Les citrouilles, c'est au prix de 7,16 €. Ok. Ensuite, celui-ci. Ah si, c'est tout petit. J'avais déjà vu cette toile sur la chaîne d'une youtubeuse. Et elle la faisait, je suis plus trop sûre de moi si elle aimait ou pas. Mais elle n'a pas non plus accroché au point de croix, donc... Maintenant, elle présente que du crochet sur sa chaîne et elle a ouvert sa boutique. Alors, celui-là, il me semble plus grand.
Ouais, il me semble plus grand. Ah oui, 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 regardez, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Bounty aussi, il vient regarder. Ouais, il est plus grand celui-ci, fait à l'intérieur. Ça va, Doudou? T'es revenu? Tu sais, tu serais bien au fauteuil. Hein. 17,5 à l'intérieur. Donc toujours dans les petites pochettes papillons et toujours la même façon d'ouvrir et fermer son tambour. Alors. Ça te plaît mon chacha? Ah non, c'est pas mis de... Ah si, c'est mis dedans, mais c'est bien à plat. Parce que je savais plus pour entreposer correctement. Moi, j'aime bien ranger de la même manière ou plus ou moins de m'en rapprocher. Alors, voilà le modèle en plus grand. J'ai trouvé ça, waouh, sur une petite toile rose. Je trouve ça très joli, c'est très doux, très fin. Il en existe un autre avec d'autres couleurs et il est tout aussi charmant. Et c'est ça que j'aimais. Il y aura plein de French notes à faire. C'est pour faire du gypsophile. Et ici, des petites bouclettes au niveau de ce travail-ci. Vous voyez, c'est un peu présenté de manière différente. Je pense que c'est des anciens modèles. Et à ce temps-là, bah, ils présentaient comme ça. Donc, ils ont sorti les patrons des vieux modèles, en fait. Hein. Spider Web Rose Embroidery. Deuxième couleur. 6 brins. Ouais, je me souviens qu'elle... je pense qu'elle mettait tout. Et il faut enrouler. Alors, Spider, ça vous fait penser à quoi? Quand vous voyez Spider, Spider-Man, comme on dirait à la française. Et il y a d'abord une espèce de toile d'araignée, enfin, avec les traits. Et après, on vient passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, et ça va sans trop serrer, mais en laissant épouser. Et petit à petit, comme pour l'intérieur, ça va s'élargir. Ouais, je trouve que c'est bien, parce que du coup, c'est encore une autre technique. Et le rendu, il est charmant. Et j'aime bien parce que ça a un côté neutre. Et ça pourrait être sur un mur chez moi, en décoration, dans ma salle à manger, parce que ma déco, là, c'est neutre. C'est des teintes taupe, beige, gris. Voilà, et ça pourrait être assorti. Après, j'ai une rose éternelle dans un vase, j'ai une rose rouge. Et mon tableau Diamond Painting qui n'est toujours pas remis, puisque monsieur doit me refaire tout le mur. Et ouais, il y a du boulot dans la maison, hein, mais lui, il dit que non. Ok. Suivant, passons aux choses qui ne fâchent pas. Donc celui-là et celui-là, c'est la même technique, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Ici, on va faire du left stitch. Alors, je ne sais plus si on a déjà vu cela ensemble. Troisième couleur, 4 brins. French Knot Stitch, première couleur, 6 brins. Ah ouais. Ah oui, c'est les tiges. Non, French Knot, ici pour les petites boulettes de points de nœud sur du 6 brins et de cercle. L'autre, c'était pas 5? Ah, peut-être que c'était 6 aussi pour certains. Du Outline Stitch, quatrième couleur et 6 brins. Ici, les petites bouclettes. Alors, quand on ne sait pas, on prend on prend l'appellation qui est notée, Spider Webs, Leaf Stitch, et vous faites une recherche Google et vous pouvez marquer YouTube à côté ou vidéo. Et ça va vous proposer des vidéos avec cette technique-là. Même si c'est expliqué en anglais oralement, on s'en fiche en fait. Si la langue vous embête, maintenant, d'ailleurs, YouTube nous fait changer pas mal de choses. J'ai reçu une notification pour me dire que voilà, ma chaîne va pouvoir être retranscrite dans d'autres langues. Donc, j'accepte ou je refuse. Moi, je trouve que c'est bien. Ça peut être utile à d'autres personnes, donc pourquoi pas. Je pense que ça changera au niveau de ma voix. Et c'est une intelligence certainement artificielle, un truc du style, enfin je sais pas trop. Parce qu'avant on avait la retranscription écrite. Donc je ne sais pas trop si ça sera ça encore. Ou parce que ça existe déjà sur certaines chaînes. Je sais même pas si ça existe sur la mienne. Ou alors c'est un changement. Je sais plus, j'ai entendu parler de ça aussi par une youtubeuse il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est peut-être TikTok que j'ai vu ça. Enfin bref. Donc, Outline Stitch, ça va être intéressant. Mais Bounty, ça va pas dans ta tête, hein. Je peux même pas vous présenter mes articles, il vient attaquer mon bras. Oh, tu me fais mal, toi. Excusez-moi. Voilà. Et dans quelques minutes, je suis toute rouge. Hein. Moi, je marque très très vite. Et je l'ai senti que c'était encore une fois méchant. Ça lui arrive de temps en temps, c'est rare. Mais voilà, c'est bon, c'est pas un chat qui sort, mais je vais quand même le désinfecter. Alors,
et on a vu du 3D Flower. Ah ouais, ok, là c'est les bouclettes. Donc ça on peut aller voir sur internet parce que franchement je suis pas certaine qu'on nous l'explique. J'ai pas fait attention non plus, hein, si c'est toujours les mêmes explications, il y a des chances que oui. 3D Flower. Ah si. Ouais, ça me pique. Ça me pique et ça me gratte à la fois. Ouais, et ben moi ça j'aime bien voir en vidéo. Ça me parle. Ça me parle mieux. Pour avoir les gestes aussi. Pour savoir bah, c'est quoi là aussi une longueur. Est-ce qu'il y a une longueur de boucle à respecter? Je vais essayer de pas attacher mes trucs, mais ça devrait aller. Ouais, donc vous avez les points, je les ai vus. Satine, j'ai pas vu s'il y avait du satine. Non, mais cette spider, c'est là. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais. On va devoir passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Mais ça, le voir en vidéo, c'est bien aussi. Ça permet de bien enregistrer aussi à quoi ça correspond. Et comment justement faire tenir ces fils à l'arrière, etc. pour démarrer. C'est bien d'avoir des explications qui sont quand même assez succinctes, mais de savoir la technique, c'est encore mieux, quoi. Alors ici, mon fil blanc qui est un petit peu mal mis. Je le remettrai correctement s'il y a des brins qui se mettent mal, parce qu'il y a du frisottis dans l'air. On dirait que ça a déjà été un petit peu tiré là. Mais c'est pas grave. Donc voilà les couleurs. C'est vraiment charmant et c'est vraiment... ça me démange de dingue. Ouais, vous voyez, je suis en train de rougir au fur et à mesure. Je le sens, ça me picote. Il n'y a pas un spray là. Non, j'irai faire ça après, mais bon, c'est casse-pied. Donc ouais, vous voyez les jolies couleurs qu'on a. Ouais. Si j'ai enlevé ce vert, ça serait encore plus beau. Mais bon, je dis pas que c'est pas beau, mais ça serait plus passe-partout encore. Mais bon, ça se marie très bien. J'adore, je suis très contente. Ah, ouah. Ah ben le spider, il est déjà fait. Alors attends, que je regarde dans quel sens. Ouais, comme ça. Me semble-t-il. Non, c'est l'inverse. Regardez bien votre illustration. Elle vous aide à tenir dans le bon sens votre broderie. Donc les spiders, c'est pour montrer les traits qu'on va faire. Et donc le premier cercle blanc s'arrêtera là. Et le deuxième rose ici. Donc ça va faire un petit peu des gondoles. Laissez faire ces petites gondoles. Ça va donner du corps à votre fleur. Et ça va donner l'aspect un peu plus naturel que si vous tirez, ça va faire deux cercles. Toujours 3 aiguilles. Voilà. Ah, il y a du French Knot. Vous voulez apprendre le French Knot? Prends cette toile. Ça va être magnifiquement beau. Cette toile aussi, elle me donne toute très envie. Hein. Quand j'ai pas revu ça, que j'ai pas eu en main, je suis contente de les avoir, mais je pense pas aller en démarrer une. Par contre, de les avoir là dans les mains, eh ben, je peux vous dire que... affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Oui. Ça aussi, ça pourrait être une toile pour démarrer. Bon, certes, il y a beaucoup de French Knot, mais c'est en faisant qu'on va s'améliorer. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est comme la broderie, hein, l'air de rien. C'est pas compliqué. Mais au plus vous allez en faire, au plus vos points vont être beaux. Bon, je vais mettre mes pochettes comme je le fais tout le temps. Je sentais qu'avec Bounty, ça allait être compliqué. Ben, qu'est-ce que je fais? Je range n'importe comment. Je pourrais le faire après, hein, mais moi j'aime bien que ça soit fait pour rien mélanger. Bien, je m'y retrouverai, hein, mais j'aime que tout soit rangé en temps et en heure. J'aime pas laisser en blanc comme ça sur une table. C'est pas, pour moi, c'est pas possible. Alors, comme ça, on va mettre dans ce sens-là. Oh. Ouais, donc le tambour ici, il est plus grand. Un ouvrage plus grand. Il y a des chances que je m'oriente aussi pour le deuxième style. Ça peut être sympa pour mettre sur un mur en quinconce. Oui, je suis à moins de 20% de batterie. Ça tient la route, 24 minutes. Et ensuite, voilà, un dernier. Courage. Je l'ouvre.
Et là, je suis partie sur quelque chose différent en illustration. Donc, ici, tambour en bois, les amis. D'habitude, tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est un tambour en plastique. Là, c'est un tambour en bois, couleur naturelle. Je sais pas, j'ai l'impression que ça floute. Non, ça va à peu près. Et ici, du coup, c'est en métal. Et beaucoup utilisent ce type de tambour pour des petites broderies point compté pour les terminer. C'est vrai que ça fait classe, hein. C'est très joli. Je vous montre l'illustration. J'ai craqué. Il y en a plusieurs. Tigre, lion. Et c'est celui qui a retenu le plus mon attention. Je trouvais très réaliste. Alors, je dis pas que les autres ne sont pas réalistes, mais celui-ci, je le trouve encore plus réaliste que les autres. Les couleurs aussi de l'illustration. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a comme couleur dedans. Mais c'est ce qui m'a attiré le plus. Voilà. Regardez-moi cette bête. Comment allons-nous faire ses yeux? Les moustaches et tout. Les moustaches vont des fils. Il y a vraiment toutes sortes de modèles. Hein. Il y a des paysages, paysages tout court, hein, pas spécialement Noël. Hop. Waouh, j'ai vu la couleur du tissu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Regardez l'illustration. Vous voyez déjà la couleur du tissu. Alors, comme d'habitude, on a des explications. Alors, Friendly Lips, je vois des points. Est-ce que ce serait pour donner le degré de difficulté? J'ai pas fait attention. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je ferai plus sur la suite, quand une fois je maîtriserai mieux la chose. Ouais, tout n'est pas là, comme l'autre. Là, on a, alors, satin stitch, outline stitch, satin stitch. Toujours en vous énumérant la couleur à prendre. Hein. Outline stitch, satin stitch, leaf stitch, long and short stitch. Ça, c'est des points lancés hein, qui vont être plus ou moins longs et courts. Ouais, ici, dans les fleurs. Ok. Ça fait une espèce d'irrégularité, mais qui est très jolie. Il ne faut pas non plus partir trop loin non plus, mais bon. Ah, ça va être vraiment beau. Ouais, sur le museau, là. Là. Les yeux, par contre, ça m'intrigue. Comment on va faire ça? Du French Knot. Ok. Couleur 1, je regarde. Attends. Ah oui, c'est plié. Mon organisateur est plié en deux. Je me disais, bah, il manque du 1. C'est du blanc, donc c'est pour faire ici le petit point lumineux blanc. Du satin stitch 19e couleur. Ah bon, on va broder autour. Hein. 19, ça correspond à du noir. Ouais, ok, la pupille. Et du satin stitch. Alors, Free RD, c'est Round Colors. Alors, je sais pas. RD, à quoi ça correspondrait? Satin Stitch 3 RD Color de Strange. Ce serait pas une erreur plutôt que de. Ou à moins que c'est une annotation, que c'est pas toujours TH. J'ai jamais fait attention. À côté, c'est bien tout des TH. Troisième. Ah, ils ont juste mis 3 ici. Maintenant, 3 couleurs. Ouais, le 3, ça correspondrait à une espèce de beige. Ok. Ici, long and short, bah, on voit que ça fait des poils plus longs, plus courts. Ouais, ça va être intéressant comme travail. Les moustaches, est-ce qu'on les voit? Parce que là, on a le museau. Outline stitch 19. Du noir. Ah, c'est le creux qui va délimiter les deux parties de part et d'autre de la gueule, en fait. Mais on ne nous parle pas des... Il n'y a rien de posé sur les moustaches. Bon, ça, vous prenez un fil et vous faites un... Ouais, il n'y a pas de backstitch à faire, hein. Ça ferait pas beau. Vous faites des longueurs, hein. Paf, 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 et on y va. Hein. On s'aide de l'illustration. Pour moi, ça n'a rien de compliqué. Voilà, on essaye d'être cohérent avec ce qu'on voit là, et voilà. Il y a une petite partie créative, on va dire. Alors, ça, c'était plié comme ça. Je dis, mince, il manque des couleurs.
Donc regardez là, on a 19 couleurs pour sa réalisation. Pareil, les fils sont toujours pliés en deux. Hein. Donc ça va être super joli. Ouais, ça va être beau, c'est original. Hein. J'aurais jamais pensé qu'on puisse broder des animaux comme ça. Enfin, même des petits paysages. J'ai pas encore pris. Il faudrait que je vous montre. En tout cas, je sais que ça plaît. Je sais que ça vous plaît de voir quand même ça. Même si c'est pas ce que vous faites peut-être. Il y en a qui pensent essayer. Il y en a qui ont déjà essayé parce qu'elles font déjà de la broderie traditionnelle. Mais moi j'aime bien. C'est toujours du travail avec des fils. Et ça peut être super sympa. Hein. Ah, j'ai deux tissus. Attendez, j'ai pas tout compris. Alors ça, c'est thermocollant. C'est pas thermocollant. Enfin, il y a ça à ouvrir. Encore une autre façon. Alors là... Alors attends, j'essaye de comprendre. À moins que c'est... Non, c'est pas hydrosoluble ça, du tout. C'est comme un thermocollant. Hein. Oui, c'est un thermocollant en fait. Mais il est protégé par un film papier, on va dire. Ok. Donc ça sera à venir... Ah bah oui, attendez. Ah, parce que peut-être que la difficulté de venir tracer sur ça, des écritures, il aurait fallu quelque chose qui marque en blanc en fait. Donc pareil, tu plies ça de manière... Alors c'est un petit peu plus rigide. Là on a toujours nos 3 aiguilles. Tu plies ça, pardon, de manière... comme pour du point compté, tu détermines ton milieu, tu machins bien tes traits. Là je le fais pas parce que je le fais vite fait. Une fois que tu as tes traits qui t'indiquent ton milieu, ben, tu regardes par rapport à ça à peu près, ou tu mesures, et tu te dis, ben, à tel endroit c'est le milieu, et tu viens poser ceci dessus, et tu viens broder ensuite. Alors attends, ouais, mais alors ce serait peut-être quand même soluble? Non, c'est pas possible. Bonne question, je ne sais pas. S'il y a des filles qui connaissent cette technique pour la broderie traditionnelle, je suis preneuse. Parce que ben, ça me paraît quand même bizarre. Ouais, c'est même pas un truc qui va décalquer, puisqu'il y a la matière collante qui est entre ça et ça. Et c'est pas stipulé non plus, ça. Ouais, je ne sais pas. Ou tu dois découper ton cercle. Ouais, je pense plutôt, parce que ça... Tintin quoi après. Pour moi il faut découper le cercle et on vient le thermocoller sur la toile. Puisqu'après on ne la verra plus ça. Ça va être couvert par vos points. Ouais, tout le travail se fait à l'intérieur. Hein. Ici dedans. Ouais, je pense plutôt. Ça je vais garder s'il faut découper parce que des fois les jeans ça craque. Les jeans hein, qu'on porte, les vêtements de mes filles. Et bon, c'est la mode des jeans qui craquent, mais des fois, ça craque pas bien. Et je mettais ça, ou même un t-shirt avec le chat. Vous voyez, les trous de pattes et tout ça. Après, Elise les garde pour dormir, mais je les répare et je mets un thermocollant à l'intérieur en lissant bien sur le dessus. On n'y voit plus rien. Franchement, vous voyez plus rien sur le dessus. Une petite technique au passage. Et ça n'a pas toujours besoin d'être passé à l'intérieur quand je le remets à repasser. Voilà, ok. Bon, bah encore une autre façon de penser pour cette toile. Tissu assez épais, noir. Ouais. Après, si vous savez reproduire la chose, c'est encore mieux. Mais bon, il y a du détail, hein, on va pas s'enquiquiner. Et le petit tambour noir. Ouais, je suis en train de me dire, ça va être vraiment... on a des points qui vont quand même passer en dessous, un petit peu. Hein. Ah ouais, obligé. Ouais, hop, ça s'accroche, c'est normal, du non tissé, ça s'accroche. Ouais, bah c'est sympa. J'aime aussi voir des difficultés différentes, hein, c'est intéressant. Je ne suis pas que sur des choses toutes faciles, toutes cuites dans la bouche, où tu ouvres la bouche et tu as la béquée. J'aime bien aussi quand c'est un petit peu plus complexe, parce que franchement, quelle satisfaction après quand tu sais le faire. Ouais, ou pas. Mais bon, c'est une satisfaction quand même d'apprendre. Moi, je trouve ça enrichissant. C'est de pas rester sur ses acquis. Alors, je suis fort comme ça dans le loisir créatif, mais dans la vie de tous les jours, un peu beaucoup moins. Oh, la cristal. Hop,
Hop, je vous ai pas dit les prix. Alors, ce modèle-ci avec le tigre, on va y aller. Je perds ma pince. Alors, le tigre est au prix de 7,76 €. La citrouille est au prix de 7,16 €. Et les fleurs, j'ai marqué fleurs enroulées, comme ça je savais de quoi je parlais, 8,65 €. Voilà. Alors, pour tout ce qui est de la broderie traditionnelle, on a fini. Alors maintenant, on va passer à la broderie. Alors, j'ai pris des petits modèles que j'aurais jamais pensé prendre un jour, et pourtant, j'ai craqué. Cross stitch, j'ai pris ceci, que vous ne voyez pas, ou plus ou moins. Time for embroidery. Il est l'heure pour broder, l'heure de broder en fait. En 14 CT de brin 18 par 17. Ce sont des petits ouvrages qui peuvent être bien sympas. C'est Véro qui en parlait dans sa vidéo où elle pensait tous les assembler ensemble. Et j'ai trouvé l'idée, j'avais déjà eu l'idée d'assembler plein de broderies, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, depuis un petit moment déjà que je vous en parle. Des petits éléments à broder pour mettre sur un plaid. Et beaucoup de filles commencent à s'y atteler à cette idée-là aussi. Lounix, elle en a parlé aussi avec ses broderies de prédilection qui sont tout ce qui est Pokémon et tout ça. Donc à chacun son univers, mais ça pourrait être sympa aussi. Donc ça m'embête parce que je sais que je vais plus avoir beaucoup de batterie. Je vais peut-être prendre le nécessaire et essayer de le faire tout de suite. Voilà, logiquement c'est bon, ça charge, mais bon, mon téléphone ne vieillit aussi et je suis pas certaine qu'il va vraiment bien charger. Donc voilà, donc petite broderie, ça c'est rare pour ma part. C'est quelque chose, je l'ai là dans les mains, là je me dis, ouais c'est petit. C'est du 14, n'importe quoi, l'affiché ici, 14 CT. Donc je vous remontre, elle est trop mignonne. Ils sont en train de broder à deux avec une petite couverture devant une belle cheminée, un feu de cheminée. Et c'est la période aussi, encore une fois de plus, automnale, puisqu'on a des citrouilles. Les chandeliers sont allumés, c'est romantique à souhait. Je me vois pas faire ça avec mon mari, par contre. Lui donner une broderie dans les mains. Il m'a déjà fait comprendre, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est fait pour les femmes, pour lui. C'est pas... Voilà, encore des préjugés, non mais oh. Pourtant, il a appris à faire de la couture à la main et tout, enfin bref. Non, que voulez-vous? On voit bien que c'est assisté par ordinateur, ça fait des petits carrés ici, c'est rigolo. Donc on voit aussi qu'il y aura du point arrière. C'est rare que je monte la toile avant, mais ça me déstabilise. On a une toile qui est surjetée sur son pourtour. Et donc on a l'impression ici, mais on pourrait éventuellement la faire en point compté, c'est pas compliqué. Ouais, mais bon. Affaire à voir, à suivre. Vous avez toute la légende ici qui correspond au point qu'on a sur la toile. Je peux vous mesurer la chose si je retrouve mon mètre ruban. J'espère que mon téléphone charge vraiment parce que sinon le téléphone va s'éteindre. Et est-ce qu'il va m'enregistrer au préalable tout ce qui a été fait? Je ne sais pas. Alors on est sur du 12,7. Pour ça, il faudrait peut-être que je coupe et je redémarre la vidéo pour avoir déjà un tronçon de protégé sûr, mais bon. 12,3. Voilà. Donc, pour s'essayer aussi à du 14 CT, ça peut être une alternative. Petite toile, mais quand même 27 couleurs. Alors, on aura 28 fils, regardez. Parce que on aura le numéro 28 au niveau du fil qui correspond à du 3033 qui va être utilisé pour du half stitch, de la demi-croix. Et le back stitch, on a deux couleurs. Oh, on aura même jusqu'à 29. Parce qu'il y aura du 3799 qui va juste servir pour faire du back stitch. Donc on aura 29 couleurs sur l'organisateur de fil. Donc 27 pour faire les petites croix traditionnelles. Une 28e qui va s'ajouter à ces trois-ci pour du half stitch. Et une qui va s'ajouter au back stitch avec le 27. Donc là, les symboles qu'on a sur le patron. Ici, les symboles que l'on retrouve sur la toile. Tout autour. Le patron, il est juste sur une page. Voilà. Donc vous voyez les petites
diagonales. Voilà, les petites diagonales ici, ça vous stipule le half stitch. Et c'est ce qu'on va faire en demi-croix. Ça vous donne aussi le sens dans lequel faire vos demi-croix. Et attention, il y a du T et il y a aussi le symbole Q à faire en demi-croix. Au-dessus, ça va rapporter du relief. En fait, à se dire que comme les bougies sont allumées, il y a des zones d'éclairage et des zones d'ombrage. Et ça, bah, ils nous le font faire. Et je trouve ça bien. Il y a plein de modèles. Hein. Il y a vraiment moult modèles. Il y a des fois aussi la possibilité, alors je ne sais plus, mais je l'ai vu, je ne sais plus où. Peut-être aussi chez VIP Cross Stitch, la possibilité d'en acheter par plusieurs. Et ce modèle, j'ai dit non, celui-là, oui, il me le faut, parce qu'il me plaît bien, il me parle. Donc un patron super lisible qu'on pourrait faire en point compté sans problème. Et ce qu'il y a de bien avec vos patrons, vous pouvez réaliser plusieurs fois ce projet-ci. Hein, si vous n'êtes pas partisan du point estampé et que vous ne la trouvez pas en point compté, ben vous prenez votre toile, vous la passez à l'eau, elle sera blanche et vous venez faire en point compté et vous avez le patron, vous avez la toile et les fils, les aiguilles. Donc voilà, ça peut être une alternative aussi. Ensuite, on a les deux aiguilles sur l'organisateur de fil et nous avons nos couleurs. Hop là. Donc la première partie des couleurs de 1 à 15, des bleus, des jaunes, des rouges, des gris, des roses, des marronnés. Et de l'autre côté, elle est belle cette couleur là. Un corail là qui vient s'imbriquer, c'est trop joli, ça va être super joli. Voilà, les jolies teintes qu'on va trouver, du blanc aussi, du noir. Alors c'est pas tout à fait noir le 29, c'est un gris assez foncé qui tire sur le noir. Oh, ça va être très très beau. Des petites broderies comme ça fait aussi tout son effet, ça a son charme, hein. C'est un charme différent. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein. Vous avez plus vite un résultat. Voilà, toutes les couleurs ensemble. Vous avez un résultat beaucoup plus rapide hein, que ces fameuses grandes toiles que j'affectionne. Ça peut être voilà, des petites toiles à prendre entre deux et qui font du bien. Parce que qui vous mettent aussi du baume au cœur parce que vous voyez avancer et vous voyez terminer des projets. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo des projets 2025, que c'était bien plaisant ce type de projet. Alors, cette toile, les oies, 14 c'était broderie, 18 par 17 cm en point avec du point arrière et une partielle, oui. Tout n'est pas brodé, hein. Cet espace blanc autour, vous voyez, c'est pas brodé. Hein. Au prix de 5,68 €. Et dernière toile à vous présenter, je suis restée dans la même collection. Donc, toujours du cross stitch. Bah oui, vive les vacances. Alors on est sur deux thèmes différents où ça se détend, ça c'est sûr. Leur point commun, c'est que c'est des oies, elles sont toujours par deux. Et c'est la détente totale. Là, c'est les vacances sur le sable avec la serviette de plage. Il fait chaud. Celui-ci a enfilé sa bouée pour aller dans l'eau avec son bob sur la tête parce qu'on se protège du soleil. Et le petit parasol. Et ça, c'est moi qui n'en peux plus quand elle a trop chaud. Et le journal ou le livre de jeu sur la tête. Non, je ne m'allonge pas comme ça. Avant, je m'allongeais comme ça à la plage. Après, il faut se lever. Ouais, je trouve ça trop chou. Ça me fait penser aux vacances quand j'allais à la plage. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu plus près. Donc, il y en a plein. Il y en a avec les amoureux qui viennent se marier. Vous avez avec la tour de Pise en arrière-plan. Il me semble qu'il y a aussi les gondoles à Venise, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Paris. Non, mais je les trouve vraiment très très chouettes. Finalement. Beach, la plage. 14 CT de brun. Et ici, on est sur du 17 par 15 cm, alors que l'autre, on était sur du 18 x 17. Ça reste dans le même type de taille. Hein. Voilà, donc pareil, je pense que ça, ici, le sable, ça sera du half stitch, donc de la demi-croix.
suis bête. J'ai mince, c'est le patron, ils me l'ont mis où? Je l'avais déjà enlevé. Donc voilà, le patron, effectivement, le sable jusqu'à une certaine hauteur, ça va être du half stitch avec deux symboles différents, du B et du L. Du L, faites bien attention hein, au changement de couleur. Ici aussi, ça va contourer au niveau des pattes de la serviette. Et après, plus haut, on a du 8, des croix pleines. Pareil, c'est une petite toile qui est partielle, hein, tout n'est pas brodé. Ici, le blanc n'est pas brodé. Hein. Ce n'est pas un symbole. Du backstitch également. On va faire les traits de... les rayures, en fait, hein, de la serviette de plage. J'adore. C'est trop mignon. C'est ce qu'il y a de bien. Voilà, on a la double légende. Donc, la légende pour le patron, la légende pour la toile. Ce qui nous permet de voir qu'on ne se trompe pas. Voilà. C'est des petites toiles, donc il n'y a pas 50 tonnes de couleurs. 21 ici. Et 20 couleurs qu'on va utiliser pour les croix pleines. Une 21e qui est venue se rajouter pour du half stitch. Et la numéro 22 aussi. Donc en total sur l'organisateur 22 couleurs. Mais on l'utilisera que pour faire du point arrière. Donc c'est pas des contours en noir, mais c'est ce fameux gris que j'ai vu tout à l'heure qui se rapproche du noir. Ok. Parce que des fois c'est vrai que c'est difficile à voir même ces symboles-là hein, sur une toile 14 CT et du 16, n'en parlons pas, et du 18, n'en parlons pas non plus. C'est encore plus petit à distinguer. Donc c'est bien d'avoir la double légende. Pareil, hein, si ce patron vous plaît et que vous ne voulez pas faire un point estampé comme là, alors si vous faites en estampé, ne passez pas tout de suite votre toile dans l'eau hein. Oh là là, surtout pas hein, parce que vous avez pu avoir les symboles sur la toile, vous avez pu la travailler comme on fait en estampé, en se fixant par rapport aux symboles. Par contre, si vous voulez la travailler en point compté, je suis vraiment je suis désolée hein, mais on a des nouvelles personnes, il faut comprendre aussi qu'elles ont besoin d'un minimum de connaissances avant qu'elles fassent des bêtises. Voilà, si on veut travailler sur une toile vierge et se servir de son patron et de compter, ben voilà, j'ai du 2 à mettre là. Après, ligne en dessous, je décale de 1, je mets du 2. Pour travailler sur une toile vierge, eh ben, il faut passer la toile dans l'eau et tous les symboles vont partir. Voilà, une eau un peu plus que tiède. Maintenant, si on veut vraiment respecter la toile avec les symboles dessus, eh bien, il n'y a qu'à regarder les symboles. Ici, c'est un petit triangle. Je fais les petits triangles qui sont tous là. Voilà, je sais où je dois s'arrête ma couleur. Après, je peux même refaire partir ici. Voilà. Bon, ils ont fait les points arrière. Ça sert strictement à rien parce que une fois les points recouverts, on les voit plus. Voilà. Par contre, hein, ça, c'est des erreurs de débutants de couper une toile comme ça. En fait, c'est le point de surjet. Le surjet, même ici, hein, quand tu passes à ta machine, la surjeteuse, elle a des lames, elle a des ciseaux et elle te fait le point et elle te redimensionne, enfin elle te retaille correctement ton bord de toile en fait. Et si tu manipules pas bien parce que tu n'as pas l'habitude ou simplement tu papotes, tu n'es pas attentionné à ce que tu fais, tout le tour elle n'est pas droite, et bien voilà, ben, tu pars dans des zigzags comme ça. Voilà, maintenant si on veut utiliser ça pour faire un plaid, moi c'était juste pour positionner à tel endroit sur un plaid déjà fait en crochet par exemple, avec un système de petites pressions que je mets derrière ici et que je mettrai aussi sur mon plaid un petit peu partout, mais il faudrait vraiment que je tombe dans des bonnes dimensions. Mais imaginons que j'ai mis une pression là et une pression là, manque de bol, c'est trop petit, et que la pression suivante elle est là, ben, il faut rajouter des pressions. Enfin bref, c'est une idée où je m'étais dit je pourrais faire ça pour avoir des petites choses que je peux changer sur ce plaid, vous voyez. Donc à voir, après j'avais pensé système bouton aussi, enfin voilà, il y a tout des choses à exploiter, mais bon, quand c'est mal taillé comme ça, c'est un petit peu, c'est moins joli, mais bon, affaire à suivre, hein, je suis pas encore là. Donc le petit modèle est super sympa, ça m'a l'air correct au niveau des points retranscrits sur la toile. Mais après, s'il y a du décalage, on s'en rend compte quand on fait. Mais bon, là, c'est des petits projets, donc c'est vite réparable. Ici, toujours nos 2 aiguilles
opté pour ici du 14CT, donc des aiguilles plus fines que si c'était pour du 11. Nos couleurs, le soleil va sortir, c'est trop bien. J'ai fait des drôles de rêves cette nuit, ça va me faire du bien. Des jolis bleus, des jolis rouges, des jolis jaunes. Ici un peu fluo, un peu peps, trop bien. Des gris, des marrons, des orangés. Encore ici du blanc. Encore ce vert aussi très peps et cet orange très peps. Petite toile bien sympa. Voilà, pour appréhender le 14CT, ça peut être une jolie alternative. Pour vous, pour offrir, pour mettre dans un petit cadre également, peu importe. Ouais, pour mettre sur un carnet de santé aussi. Un carnet de santé de votre enfant, c'est pas trop grand. Ça pourrait être cousu sur la pochette, sur le dessus. Voilà, vous pouvez mettre aussi, pour finir, pour que ça soit plus joli, un petit ruban, un petit biais autour. Enfin, il y a d'autres moyens de cacher quand c'est pas droit. Tout ça, ça va partir hein, au lavage. Il n'y aura plus rien. Il restera que vos fils encadrés, les chiffres, les écritures. Il n'y aura plus rien. C'est pour ça qu'on appelle ça estampé, estampillé, pré-imprimé. Il y a plusieurs façons d'appellation. Il y a plusieurs appellations pour dire la même chose. Regardez bien les instructions que vous avez dans les kits, ils en parlent. Bon, même si c'est souvent écrit, enfin c'est écrit en anglais, mais avec les photos, on se débrouille bien pour la compréhension de ce qu'il y a à faire. On a tout appris comme ça en fait. Voilà, on en parle ici. On parle du repassage, mais on parle aussi... c'est ici, voilà, water, c'est de l'eau. Quand vous avez fini la broderie, mettez l'ouvrage dans une eau environ à 30 degrés. Moi, je mets un peu plus. Je ne mesure pas la température. Je mets un peu plus que tiède. 3 heures à peu près. Bon, bah moi, en fait, je change dès que je vois que l'eau est salissante. Alors, au plus la broderie, l'ouvrage est grand, au plus il y a... C'est des encres hein, sur la toile. Au plus il y a de l'encre, au plus c'est sale, au plus les couleurs qui vont ressortir dans votre eau vont être à peu près noires. Donc vous enlevez, vous remettez de l'eau claire et on remet la toile jusqu'à disparition totale, jusqu'à ce que l'eau soit vraiment translucide hein, quand elle sort du robinet ou que vous mettez de l'eau propre dans une bassine et qu'il n'y a rien dedans. Ben voilà, il faut arriver à ce résultat-ci. Donc je vais peut-être donner aussi les prix des deux toiles hein, qu'on a pu voir. Bon, je vous ai déjà fait le mix quand même des petites broderies traditionnelles, donc je n'y reviendrai pas parce que sinon la vidéo sera interminable. Alors les oies broderie 18 par 17 en point, oh, je l'ai dit en plus le prix, elle est à 5,68 € celle-ci devant la cheminée. Et les oies 14CT à la plage, 17 x 15 cm, point arrière. Donc on vous le dit en plus dans l'intitulé du titre de la broderie, au prix de 5,16 €. Bien évidemment, ce sont les prix que j'ai notés lors de l'échange avec le partenaire. J'ai beau vous mettre tout ceci comme cela, vous n'avez aucune idée de l'illustration, puisque maintenant on a les fameuses mesures de sécurité qui sont mises sur tous les produits. Et ils nous les mettent voilà, en plein milieu au lieu de les mettre à l'arrière. Non, quand tu présentes des produits, ça enlève du charme. Mais bon, que voulez-vous? On est plusieurs à faire la remarque, on est plusieurs ça nous embête quand même, parce que c'est casse-pied. Même quand moi je veux chercher un produit que j'ai envie de faire, que j'ai envie de voir, je le vois plus forcément, je sais plus à quoi ça correspond, il faut commencer à tout ouvrir, tout déballer. C'est un petit peu... c'est casse-pied. Je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, même si cette partie-ci peut-être n'est pas quelque chose que vous aimez voir. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, vous avancez jusqu'à ce que vous voyez des choses qui vous parlent le plus. Je remercie infiniment Ada Vip Cross Stitch pour la confiance qu'il me témoigne. Le voilà monté sur la table à repasser, il y avait longtemps. Je crois qu'il va être casse-pied aujourd'hui. Quelque chose de bien. Ça y est, ça s'est atténué, ça me gratouille plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous les amis, à demain. Profitez de vos petites croix, de vos loisirs en général.
et du beau temps. Parce qu'en ce moment, on a du beau temps, mais ça ne va pas durer. Je filme un petit peu en avance, effectivement. Gros bisous tout le monde. À demain.